KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Comme les autres offices, cette messe matutinale était singulièrement mélancolique dans l'oratoire qui n'était éclairé que par des cierges. Le père abbé ne la célébrait plus avec les 2 assistants et le bougeoir des prélats. Un seul convers la lui servait ainsi qu'un autre moine. Durtal, agenouillé par terre dans cette petite pièce voûtée en cul-de-four, simplement garnie de stalles et de bancs, se sentait envahi par une telle détresse qu'il pouvait à peine prier. Son unique consolation était de communier avec les religieux qui n'étaient pas prêtres et les convers. Il se prosternait avec eux, aux pieds du père abbé, tandis que l'un d'eux récitait le Confiteor, et elle était très douce, cette réflexion des proscrits, se repassant fraternellement le linge de la communion. Et c'était alors un grand silence. Chacun accroupi dans l'ombre, demandant au Seigneur la force d'endurer l'épreuve, et après la messe, chacun s'en allait sans échanger un mot. « Mon Dieu !» se disait Durtal en revenant chez lui. « N'aurait-il pas mieux valu trancher la mare d'un coup, plutôt que de se traîner et de s'émietter les uns et les autres ainsi ?» Enfin, le départ du père abbé et du dernier groupe de ses pairs fut fixé. La veille, aux vêpres, Durtal considérait angoissé le vieillard qui tenait la tête dans ses mains sans bouger. Il la retira, et dans son visage contracté, les lèvres tremblaient. Il donna le signal de l'office en frappant avec son petit marteau sur le pupitre. Et tandis qu'on psalmodiait d'abord non, Durtal se disait en écoutant le psaume In convertendo, quelle ironie se dégagerait de ce psaume qui chante la joie du retour, s'il n'y avait point ce verset affirmant que celui qui sème dans les larmes récoltera dans l'allégresse. L'allégresse, la reverrons-nous jamais ici ? Et après les vêpres, à ce moment où, avant de sortir de l'oratoire, chacun se recueillait, le front dans le scapulaire ramené sur la face, Durtal ne put s'empêcher de refouler ses larmes et de se crier en lui-même « Ah, bonne mère la Vierge, et vous, pauvre Saint Benoît, c'est fini, la lampe s'éteint. » Il rentra le cœur chaviré à la maison. Madame Bavoil, qui lisait un vieux bouquin près de son fourneau, était elle-même assaillie par une crue de tristesse. Ils se regardèrent en hochant la tête. Madame Bavoil reprit son livre et lut à mi-voix. « Pourquoi pensez-vous que si peu arrivent à la perfection ? C'est que peu se résolvent d'embrasser les privations qui contrarient leur nature, qui la font souffrir et que personne ne peut être crucifié. Notre vie se passe en théorie spirituelle peu pratiquée. La Providence a plus de soin de ceux à qui elle fournit de plus belles occasions de souffrir. Mais Dieu ne fait ses faveurs qu'à ses meilleurs amis, de leur donner tout ensemble et l'occasion et la grâce de bien souffrir. » Sans doute, soupira Durtal qui vérifia le volume. Il reconnut un ouvrage de mystique très rare, provenant de la bibliothèque de l'abbé Gévresin, les œuvres spirituelles de Monsieur de Bernières-Louvigny. « Mon Dieu, dit Madame Bavoil en déposant son livre, qui nous délivrera de ces ouvriers d'iniquité, de ces possédés des synagogues et des loges ? Personne. Il y a 2 prétendants au trône, Madame Bavoil, mais ils attendent qu'on leur apporte la France sur une assiette. Chaude peut-être. Non, car ils auraient peur de se brûler. Il n'y a plus d'hommes. Humainement parlant, il n'y a rien à espérer. Le pays ressemble à l'un de ces vignobles de nos alentours dont m'entretenait le père Paton. Il est infecté de ce qu'on appelle le pourridier. C'est une des maladies les plus anciennes de la vigne. En Bourgogne, ce n'est pas le phylloxéra, mais ça ne vaut guère mieux. Le pourridier est un champignon qui pourrit les cèpes. Ils s'affaiblissent, penchent peu à peu leurs rameaux en forme de tête de saule,
Enfin, ils meurent et leurs racines sont tellement putréfiées qu'il suffit de tirer légèrement la souche avec ses doigts pour l'arracher. À l'heure actuelle, on n'a encore découvert aucun remède qui soit efficace contre les ravages de ce parasite. L'on n'en connaît pas non plus qui puisse enrayer les dégâts de ce pourrier des chambres dont nous sommes nous aussi atteints. Celui-là ne laisse comme l'autre après lui que des fétilités et des caries. Il gruge la France et la décompose. C'est la dissolution de tout ce qui fut honnête, de tout ce qui fut propre. Ce pourridier a fait de notre pays un vignoble de conscience inanimée, un clos d'âme morte. La vendange des démons, notre ami. Mais voyons, à quelle heure s'en va demain le père abbé ? À 5 heures. Nous irons à la gare ? Bien entendu. Le lendemain, en effet, ils se rendirent au chemin de fer et furent rejoints en route par M. Lampre et Mademoiselle de Garembois. Et si mélancolique qu'il fût, Durtal ne put s'empêcher de sourire en considérant sa sœur l'Oblate, car malgré son chagrin et ses yeux gros de larmes, elle n'avait pu omettre sa chère liturgie. Elle était pavoisée de la couleur du jour, le blanc des vierges, mais elle s'était permis, vu la circonstance, de donner un accroc au rite en joignant une pointe de deuil au blanc en arborant une cravate violette. Quand ils pénétrèrent dans la salle d'attente, ils y virent le baron des Atours, sa femme, sa fille, d'autres hobereaux, issus des châteaux des environs, qui causaient avec le curé dans un coin. Durtal serra la main du prêtre, salua les gentilshommes, et pour la première fois l'on se mêla. L'affliction commune fut oublier les bisbilles et les noises et rapprocha les deux camps. Il n'y avait pas à douter de la sincérité de ces gens. Ils étaient de bons catholiques, et bien qu'ils n'aimassent point pour de petites raisons de clocher, les cloîtres, ils ne pouvaient en de telles circonstances s'empêcher de déplorer cette odieuse persécution et de regretter le départ des moines. Ils en parlaient tristement, et pas plus que Durtal, ils ne croyaient à leur prompt retour dans le pays. Pour interrompre le deuil de ses propos, le curé annonça la grande nouvelle qu'il avait apprise. La démission de Monseigneur Trioreau enfin remise et acceptée, et la nomination de son successeur, l'abbé Lenordez, maintenant signée. « Je le connais, cet églisier », dit M. Lampre à voix basse à Durtal, « et je vous assure que nous allons avoir avec lui l'artélion des cultes. Ce que Monseigneur Trioreau, si à plat ventre, pourtant devant le gouvernement, va apparaître tel qu'un évêque indépendant en comparaison de celui-là. Les bénédictins font bien de partir, et je leur conseille de ne pas rentrer dans le diocèse, car ils seraient capables de leur interdire d'y célébrer la messe. » « Les voici » s'exclama Durtal. La porte s'ouvrit, et l'abbé, en tête de ses religieux, parut. Il était pâle, et sa grande taille semblait cassée. Derrière lui se pressaient les prêtres, charriant des valises et des sacs. On les reconnaissait à peine sous leurs chapeaux de prêtres, tant on avait l'habitude de ne les voir que tête nue. Le père Titourne perdait un peu de la sorte son allure de long pierrot noir, mais il était plus blême que de coutume et s'agitait auprès de 2 religieux, l'infirmier et le sous-infirmier, qui traînaient en le tenant sous les bras le père Philogone Minet. Lui voulait ôter le chapeau dont on l'avait coiffé et qui le gênait. Le baron des Atours s'avança à la rencontre de l'abbé. Il excusa son fils absent, parti pour passer ses examens de l'école navale, puis il présenta au nom de son groupe les compliments de condoléances des châtelains. Dom Bernard s'inclina et remercia plus particulièrement la baronne et sa fille d'avoir fait 2 lieues de si bon matin pour venir de leur château à la gare, lui apporter le témoignage de leur pieuse sympathie. Et il fut à cet instant repoussé loin d'elle par un flot de foule qui envahit la salle. Des paysannes arrivées des hameaux voisins l'entouraient en geignant. « Ayez confiance, espérez », disait-il, cherchant à se dégager, souriant à mademoiselle de Garembois et à madame Bavoil, qui s'étaient agenouillées pour baiser son anneau. Des sifflets lacérèrent la gare, le train arrivait, et il y eut une minute d'affolement. Le père Titourne se démenait à la recherche de la valise du révérendissime, qu'il avait déposée il ne savait plus où,
Dom Paton et le petit frère Blanche embrassaient à la suite tous les pères, et profitant du désarroi, le sacristain, Dom Baudequin, se glissait dans le cercle du curé pour faire sa cour aux nobles. Tous se jetèrent à genoux. À ce moment où il bénissait les siens, l'abbé, 6 mètres pourtant de lui, frémit, et des larmes jaillirent de ses yeux. Ce fut un soulagement pour la pauvre mademoiselle de Garembois qui étouffait. Elle se prit à sangloter avec madame Bavoil. Le chef de gare pressait les religieux de monter. Ce fut alors lamentable. On dut hisser le père Philogone Minet dans le wagon. Il gémissait et refusait de partir. Il ne se calma que lorsque son abbé se fut placé sur la banquette près de lui. « Adieu, mes enfants », dit le révérendissime en retenant par la portière les mains de Durtal et de monsieur Lampre. « Du courage, nous nous reverrons. » Le train s'ébranla, ils s'agenouillèrent sur le quai et il les enveloppa une dernière fois d'un grand signe de croix, et dans des nuages de fumée, dans des vacarmes de ferraille, tout disparut. Durtal se releva et, malade de tristesse, aperçut le petit frère Blanche qui pleurait si fort qu'il lui tombait des yeux sur le sol comme des gouttes d'orage. Le père Paton vint l'étreindre et le consoler. Incapable d'en supporter plus, Durtal, de peur d'éclater, rentra en avant des autres à pas accélérés chez lui. Chapitre 16. La vie au Val des Saints devint sinistre. L'horloge avait été arrêtée au moment même où le père abbé franchissait le seuil de son abbaye pour se rendre à la gare. Il n'y avait plus d'heure, plus de sonnerie, plus de cloche. L'impression funéraire que dégagea ce bourg fut telle qu'instinctivement les paysans se mirent, ainsi que dans une chambre de malade, à parler bas. Les auberges, dont la meilleure clientèle était composée par tous ces gens qui venaient de Dijon et des alentours visiter le cloître, se désemplirent d'un coup. Le coiffeur que sustentaient les grandes tonsures des moines et les barbes des retraitants put fermer tous les jours, sauf le samedi soir, sa boutique. Mais les commerçants les plus directement et les plus promptement atteints furent le boulanger et surtout le boucher, qui, faute d'un débit suffisant, conserva ses carnes mortes ou ne les tua plus. Ce fut dans le village un mécontentement général. Le maire et les conseillers municipaux l'exploitèrent habilement contre le monastère. Aux plaintes des habitants leur reprochant d'avoir par leur politique anticléricale ruiné la commune, ils répondirent « Nous n'avons pas chassé les moines. S'ils avaient demandé l'autorisation, nous aurions appuyé leur requête auprès du préfet. Ils se sont révoltés contre la loi. Nous n'y sommes pour rien. Prenez-vous-en à eux. » Et les paysans s'indignèrent en effet contre les bénédictins, voire même contre le curé, qui, faute d'argent, ne pouvait secourir les malheureux. Mais leur bête noire fut le père Paton, qui supprima leurs derniers offices en refusant aux étrangers la permission d'explorer la solitude du cloître. Lui était peu facile à émouvoir. Il usa cependant d'advertance, en affublant les 3 convers qui devaient rester à demeure avec lui dans les bâtiments vides de costumes civils. Il dissimulait, ainsi que Durtal, le grand scapulaire de l'ordre sous les vêtements. L'un d'eux gardait la porterie et préparait la cuisine du petit camp. Les 2 autres travaillaient en tant qu'ouvriers loués à la vigne et logés dans une dépendance de la maison de monsieur Lampre. De son côté, Dom Baudequin habitait chez son ami le curé et le petit frère Blanche avait été recueilli par Durtal. Mademoiselle de Garembois donnait un coup de main à madame Bavoil pour les apprêts du déménagement et elle ficelait les paquets ensemble. Quant à monsieur Lampre, il frisait la navette entre Dijon et le Val des Saints. Il consultait les avoués, les hommes d'affaires, organisait des travaux de défense autour de l'abbaye, le bastillonnait de procédures, accumulait les précautions en vue d'une attaque possible. Les gendarmes ne tardèrent pas en effet à arriver, mais ils constatèrent que les papiers étaient en règle, qu'un seul religieux était domicilié avec un concierge laïque au monastère, et ils s'en furent. Telle était la situation quelques jours après le départ du père abbé. Durtal gisait dématé,
Et s'il n'avait pas eu auprès de lui cet être angélique qu'était le frère Blanche, il aurait sûrement sombré dans le découragement. Jamais il n'aurait cru que ces moines lui tenaient autant au cœur. Un mirage se produisait. Il ne voyait plus les défauts, les ridicules, les tares, tout le côté trop humain du couvent. La partie honnête mais médiocre du milieu s'enfonçait dans l'ombre, tandis que les deux extrémités, la vieillesse et l'enfance, s'avançaient en pleine lumière. Les vieux religieux et ceux formés d'après l'ancien module, vraiment imposants et vraiment pieux, et les petits novices, dans toute la première ferveur de leur vocation. Grâce à ces deux éléments, il sortait une vertu de ce monastère, et il en était de cette vertu de même que de la force liturgique. Le courant continu devenait par accoutumance presque insensible. Mais l'on se rendait compte de sa très réelle puissance par sa propre faiblesse à soi, aussitôt qu'il se trouvait interrompu. À se rappeler le père abbé si indulgent et si bon, le père de Fauneuve, le père Feltin, le père d'Aubroche, tous ces pères qu'il avait fréquentés et aimés, Durtal attisait ses regrets et stimulait aussi son aversion pour ces paysans qu'il savait le détester autant que ces bénédictins dont il était l'ami. Des inscriptions tracées au charbon et à la craie sur les murs de l'abbaye et sur les siens, « À bas les moines, à bas les ratichons, à bas les calotins », certifiaient l'animosité sans cause de ces gueux. « Ah !» se disait-il, « si je n'avais pas promis au révérendissime de séjourner ici jusqu'à la reprise des offices à Moerbeke, ce que je filerais d'une traite sur Paris et secouerais la poussière de mes souliers sur cet affreux pays. » Et cependant, il n'avait guère le loisir de ruminer ses ennuis, car il ne disposait pas d'une minute de libre. Il lui fallait d'abord descendre à l'oratoire, après avoir soigneusement scruté ses offices de peur de se tromper, et quand il était de retour chez lui, il enveloppait avec le petit Blanche, de couverture en papier, ses reliures les plus fragiles, classait dans des cartons ses notes, emballait ses bibelots, ordonnait tout pour que les déménageurs n'eussent plus qu'à bourrer les paniers qu'ils apporteraient et les charger. Forcément, les services avaient été réduits. Le père Paton était accablé de besogne. Aussi disait-il ses matines et ses laudes seul en allant au vignoble, et il revenait à 6 heures célébrer la messe à laquelle tous assistaient. Elle était précédée de primes et de tierces, et suivie de sextes, psalmodiés, en commun. Ce après quoi chacun se rendait à ses affaires, et l'on retournait à la petite chapelle à 5 heures, pour psalmodier nonnes et vêpres, et l'on récitait les complis avant de se coucher chez soi. Les offices étaient annoncés par le frère Blanche, qui agitait une sonnette de marchand de coco sous le cloître. Les moines revêtaient leurs coules, et l'on entrait 2 par 2 en rang dans l'églysette, les 2 pères en tête, et le novice et l'oblat en queue. Là, on se divisait, et après une génuflexion devant l'autel, on se saluait. Durtal s'installait près du père Paton dans les stalles, et Dom Baudequin et le frère Blanche leur faisaient vis-à-vis de l'autre côté du chœur. La mélancolie des offices annonnés dans le déconfort de cette cave obscure. Durtal ôtait de sa poche un tronçon de bougie qu'il allumait et posait sur le rebord du pupitre. Et il s'écarquillait les yeux à lire son diurnal, dont les caractères turbulaient en dansant à une saltarelle de pattes de mouche, de pattes rouges et noires. Les petites heures se dévidaient sans difficulté. Il savait d'ailleurs par cœur les hymnes et les psaumes de la semaine, invariables du mardi au samedi. Il n'avait à étudier que celles du dimanche et du lundi qui diffèrent. Mais les vêpres se compliquaient. Elles étaient faciles à débiter, alors même qu'elles se coupaient à partir du capitule et passaient d'un saint à un autre, mais à la fin c'était l'embrouillamini de la bobine. Il y avait parfois 3 commémoraisons, et il fallait se souvenir des numéros de la série, sauter d'un bout du livre à l'autre afin de piquer les anciennes et de détacher les suppliques. En dépit de tous les signets, de toutes les images insérées entre les pages en guise de marque, c'était à chaque saint qui défilait une chance de se leurrer. Avec ses perpétuels renvois et ses erreurs de pagination, quel instrument défectueux, quel outil absurde que celui de ce diurnal. Si seulement on avait eu le temps de chercher, de se récupérer, mais non, sous peine de gâcher l'office, il convenait que l'ancienne fût prête et lancée à temps.
Et dans la fatigue des courbettes exigées par la doxologie, dans le trémoussement continuel du texte, aux lueurs incertaines d'un fût mignon, les exercices liturgiques étaient pénibles. Enfin, Durtal s'en tirait tant bien que mal. Mais la préoccupation de ne pas gaffer l'empêchait de se recueillir, de comprendre même le sens des versets qu'il psalmodiait. Il ne se reprenait qu'à 7 minutes où, avant de sortir de la chapelle, la prière individuelle est permise. Il y avait pourtant, après Sexte, un moment douloureux où l'oraison commune ramenait chacun à la réalité des alentours, le moment où le père Paton, pour clore l'office, disait à voix basse « Divinum auxilium maneat semper nobiscum » que l'aide de Dieu demeure toujours avec nous. Et cum fratribus nostris absentibus, amen. Et avec nos frères absents, ainsi soit-il, répliquaient les 3 autres en baissant aussi le ton. Cette exhortation à des époques moins troublées se référait simplement aux frères en voyage. Aujourd'hui, elle s'appliquait à tous les moines partis pour toujours peut-être de leur résidence. Et il y avait un silence après le répond. Un rappel de la scène de l'embarquement au train et de l'abandon où tous les 4 se trouvaient dans l'abbaye vide. Et l'on se quittait sans avoir le courage de se confier la tristesse de ses pensées. Souvent, Durtal errait le matin, quand Sexte était terminé, dans les jardins de l'abbaye, et il y fumait de mélancoliques cigarettes. Délaissé même avant la fuite, car tous les convers avaient été employés aux empaquetages, le jardin devenait déjà un peu fou. Les herbes couraient dans les allées, des tomates écrasées jonchaient la terre, des poires se talaient sur le sol. Les pauvres fleurettes jaunes des plantes de rebut, des moutardes, des benoîtes et des potentilles, celles surtout de l'herbe de Sainte-Barbe, de ce vélard d'aspect si indigent avec ses tiges grêles qui se croisent et ressemblent à de minuscules perchoirs de perroquets, envahissaient les massifs où pointaient les ronces. La nature qui cessait d'être surveillée commençait à faire des siennes. Quelquefois, avec le frère Blanche, il se promenait sous le berceau de vigne des novices. Au bout de l'allée, il s'approchait de la grotte qui abritait dans ses 2 compartiments grillés les colombes et les corbeaux. Les corbeaux étaient bêtes fort vénérables, car ils provenaient d'une lignée rapportée du Mont Cassin, et l'où on en élevait des couples en l'honneur du patriarche. Et les colombes possédaient, elles, le privilège, le jour de la Sainte Scolastique, d'être lâchées à la fin du repas dans le réfectoire, où elles picoraient près des moines sur les tables les miettes. Ces volatiles qui ne voyaient plus devant eux qu'un chemin silencieux et désert paraissaient ahuris. Les corbeaux se renfrognaient les uns contre les autres sans bouger, mais les colombes, reconnaissant le petit frère qui les gâtait d'habitude, se précipitaient sur la grille, au-devant de lui. Et il ouvrait la cage, les prenait une à une, leur donnait à manger des grains, les embrassait, les assurait qu'il ne les oublierait pas, et il les remettait dans leur logette presque en pleurant. « Ah !» se disait-il, « si je ne devais pas voyager avec le père Baudequin, qui a l'horreur des animaux, je les aurais bien emmenés avec moi, et je suis certain que le révérendissime ne m'aurait pas trop grondé. Heureusement que Don Paton ne les laissera pas jeûner. » D'autres fois, lorsque ce père ne retournait pas à sa vigne, après l'office, tous 2 demeuraient avec lui et l'aidaient à nettoyer un peu le fouillis des salles. Le plancher était encombré de copeaux, de papier, de paille, et il balayait le tout, et l'on en chargeait une brouette que l'on vidait dans le trou au fumier au fond du clos. Quand les cellules et les couloirs furent un peu rappropriés, le moine les conduisit dans le grenier. Il avait formé le dessein de le ranger, mais le courage leur manqua pour monter à l'assaut des barricades d'objets hétéroclites qui l'emplissaient. Les déchets accumulés depuis des années d'un couvent étaient là. Le cellerier avait la manie de ne rien jeter, et il disposait dans ce capharnaüm tous les engins hors d'usage, tous les ustensiles brisés. Il y avait des literies malades et des arrosoirs qui avaient perdu leurs paumes et qui fuyaient par le bas, des bidons de pétrole crevés et des lampes mortes. Il y avait des tables sans pied, des tabourets cassés, des marmites infidèles. Il y avait même des statues décapitées de saints. Le tout enchevêtré pêle-mêle sous une couche de poussière traversée par des caravanes de rats. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier.
une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.